Dernièrement à Toulouse, le défi meilleur objet insolite, on avait plusieurs objets insolites qui ont été trouvés. 80% des déchets retrouvés en mer viennent des terres. Notre but, c'est vraiment de retenir un maximum tous ces déchets sauvages avant que les gros épisodes de pluie puissent les envoyer dans les fonds marins à jamais. Toutes nos générations impactent malheureusement l'environnement, donc il est urgent d'agir. Le projet Rescue Océan a le record national du nombre de bénévoles pour dépolluer. Et je vais vous dire pourquoi vous allez prendre du plaisir à ramasser des déchets avec nous. Bonjour Nextea Media, je suis Mayol, l'ambassadeur à Toulouse de Project Rescue Océan, et je vais vous dire pourquoi vous allez prendre du plaisir à ramasser des déchets avec nous. Alors l'association Project Rescue Océan est née en 2014 à l'initiative de Benoît Schumann, qui est pompier professionnel et qui est plongeur. Et au cours de beaucoup de plongées, ou quand il était en sécurité sur les plages, il en avait marre de voir autant de déchets, autant sous l'eau que sur les plages au départ des touristes. Donc il s'est dit, voilà, il faut agir. Comment mobiliser des amis pour venir ramasser un déchet, ce qui à la base n'est pas trop plaisant. Tout simplement, il a appelé ses potes, il a dit venez, on fait un apéro ce soir à la plage. Il a mis un peu de musique, il a donné une sac poubelle à tout le monde. Ils ont ramassé des déchets et après ils sont passés à l'apéro avec un peu de musique, un pack de bière. L'association à la base est vraiment partie de ça. Et depuis 2017, donc on est une association environnementale. On est reconnu d'intérêt général. On est composé uniquement de bénévoles. Et donc l'asso a fait des bébés parce qu'on est présent dans 15 antennes dans le monde. On vient d'ouvrir dernièrement Barcelone. Et puis en France également, on a des antennes dont Toulouse fait partie. Ça pouvait surprendre que Project Rescue Océan est une antenne à Toulouse. Comme tout le monde le sait, la Garonne traverse la ville. Mais malheureusement, c'est également une voie d'accès directe vers l'océan pour nos déchets. Donc ça, c'est primordial vraiment d'être conscient de ça, que l'océan commence à nos portes, même dans les rues. Donc l'antenne a été ouverte ici pour ça, pour sensibiliser, parce qu'on est une ville étudiante très festive. Faire la fête, c'est important, mais savoir la faire, c'est primordial. Donc voilà, on intervient, nous, principalement sur les bords de la Garonne et sur tous les endroits naturels. C'est des endroits où les déchets, s'il n'y a pas de bénévoles et d'associations pour agir, malheureusement, ils peuvent rester là pour des décennies, voire pour certains pour des siècles. L'association, elle a pour but de donner un tout nouveau regard sur le respect de l'environnement, en parlant aux plus jeunes, à toutes les générations. Comme il n'y a que des bénévoles, il faut déjà qu'on se fasse plaisir à y aller, et puis partager ce plaisir pour dépolluer des rivières, des plages. L'objectif, c'est que toutes nos dépollutions se passent en 2 heures maximum. Au début, on propose le café, les croissants, et à Toulouse, évidemment, les chocolatines. Et au bout de 2 heures de dépollution, on a créé, quand les conditions sanitaires le permettent, un apéro. Donc on a des partenaires qui proposent, donc autour d'un verre de bière, de vin, de jus de fruits, de partager un peu ce qu'on a ramassé, son expérience. Voilà, les gens échangent et on agrémente nos collectes par des petits défis. Donc comme dernièrement à Toulouse, le défi meilleur objet insolite. On avait plusieurs objets insolites qui ont été trouvés et des partenaires remettaient des cadeaux donc en fonction des objets. Donc on avait le Stade Toulousain qui remettait un cadeau comme Fun Radio. Voilà, l'idée c'est un peu de challenger les gens, qu'ils soient fiers en fait on est content de ramasser des déchets en équipe, on y va avec le sourire, en famille, entre amis, avec l'équipe du rugby, le BDE, l'école. Dernière dépollution, comme je disais, on avait ça allait de 2 ans à 80 ans. Et dans le cadre des objets insolites, les bénévoles ont trouvé une PlayStation 4 et également une vieille voiture à pédales, mais d'après-guerre. Donc toute rouillée, qui était là depuis des décennies. Et c'était rigolo de voir que les personnes qui étaient plus âgées que nous, nos anciens qui participaient à la dépollution, quand ils ont vu cette boîte noire, la PS4, on ne savait pas du tout ce que c'était. Et à côté de ça, les jeunes générations, ces voitures à pédales non plus, c'est plus des jouets qu'ils avaient, qu'ils connaissaient pas. On voit par là que en fait, toutes nos générations impactent malheureusement l'environnement avec des dépôts sauvages. Et du coup, c'est rigolo un peu de les retrouver tous maintenant unis dans une cause commune qui est de préserver l'environnement. On n'a pas tellement de chance sur Toulouse, l'antenne a été créée juste avant le confinement. Malheureusement, comme pour beaucoup, on a été très impacté par cette crise sanitaire. Mais la nature a quand même besoin de nous, elle n'attend pas, les déchets sont là, malheureusement ils s'accumulent. On devait avoir une action sur Toulouse avec Gad Elmaleh, les Chevaliers du Fiel, donc Roméo Elvis. Donc par exemple sur Toulouse, on s'est rapproché du Stade Toulousain. C'est vrai que dans l'association, on est pas mal soit avoir un peu joué au rugby ou adorer ça, et c'est des valeurs communes souvent qu'on retrouve dans le rugby, d'engagement, de soutien. On a Fun Radio sur la dernière opération aussi qui était présente. Ils ont remis donc des places de concert, et puis comme nous, tous nos dépollutions se passent aussi en musique. Ils animaient un peu la dépollution. La dernière fois que Bob Sinclair est venu à Toulouse, il nous a dédicacé un ballon. Voilà, il était aussi sensible à nos actions. Et pourquoi pas un jour voir également d'autres figures toulousaines. Voilà, on sait que Big Flo et Oli sont assez sensibilisés à ça. Il y a plein de personnalités aussi qui s'associent souvent à notre association pour montrer vraiment que ce geste éco-citoyen est accessible à tous, qu'il est vraiment très important. Toutes les générations peuvent venir. Dans l'association, on est vraiment tous bénévoles, on a tous nos métiers, donc ça va du psychologue au dentiste, au pompier, au pépiniériste. Voilà, il y a un peu tout le monde qui est là et qui apporte ses compétences. On a de plus en plus de bénévoles vraiment qui nous rejoignent, parce que dès qu'ils viennent sur nos dépollutions, ils repartent avec le sourire et ils nous demandent prévenez-nous quand vous en refaites une. Donc voilà, on leur dit vraiment de nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de ça, de télécharger l'application qui informe de toutes nos actions. Et pour sensibiliser, ça passe par l'action donc sur le terrain, la dépollution, et également dans les écoles. On intervient auprès surtout des écoles primaires, les futures générations qui seront
aux commandes plus tard. Et donc en leur montrant que l'océan est à nos portes, même à Toulouse, l'océan commence à Toulouse. Et on leur remet après des diplômes sauveteurs des océans. Ils sont friands de leur premier diplôme, donc remis par Project Rescue Océan. L'association Project Rescue Océan, donc l'antenne toulousaine, nous avons une page Facebook, Project Rescue Océan Antenne Toulouse. Il suffit de s'abonner et nous informerons tous les abonnés de nos actions. Et après, nous avons surtout lancé l'application Project Rescue Océan qui permet d'être au courant de toutes les dépollutions dans le monde entier. Donc même vous partez en vacances à Haïti, aux Philippines, on a ouvert une antenne également en Algérie, voilà, un peu partout dans le monde. Si vous partez en vacances, gardez l'application sur vous et peut-être qu'entre deux cocktails, prendre un petit sac et nettoyer la plage. L'idée, nous, c'est tout simplement d'ouvrir de plus en plus d'antennes en France et dans le monde, de pouvoir proposer à des gens qui sont aussi dans des petites villes, des petits villages du Mans qui sont 3 adhérents. On peut leur envoyer du matériel, donc ils peuvent créer une team pro. Ça permet à des collègues de travail, à des amis, à une famille de pouvoir agir et d'avoir le matériel et le soutien nécessaire à une action, parce que vraiment toutes les actions sont importantes. Il n'y a pas de petits déchets, et se dire qu'on peut aussi de temps en temps, 2 heures de temps en temps le samedi, avoir un effet bénéfique pour l'environnement. Le geste qu'on fait, c'est un petit geste pour l'homme, il faut le dire. Benoît, qui a créé cette association, quand il a fait ça la première fois, c'était pas exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir fait que de plus en plus de personnes à travers le monde fassent ce geste de ramasser un déchet, de le recycler quand c'est possible, ou tout du moins de le mettre à sa place, c'est-à-dire dans une poubelle. Sur Toulouse, on a été déjà 1500 sur une opération. Projet Rescue Océan a le record national du nombre de bénévoles pour dépolluer, donc c'est quand même assez exceptionnel. Quand on regarde l'état de la nature, tout ce qu'on peut sortir, à la fois c'est déprimant, c'est vraiment désolant de voir que à 2 pas de Toulouse, de trouver autant de déchets dans notre belle nature. Quand on sait que 80% des déchets retrouvés en mer viennent des terres, notre but c'est vraiment d'agir en amont, de retenir un maximum tous ces déchets sauvages, de les prendre avant que les gros épisodes de pluie puissent les envoyer dans les fonds marins à jamais. Dès qu'on impacte la faune et la flore, ça se retourne contre nous. Donc il est urgent d'agir. Merci NFCA Média, et puis on se retrouve sur notre prochaine opération.